C'est ici un peu le coin italien. Là au-dessus, c'est une peinture qu'on a fait faire. C'est l'église du petit village où est né mon grand-père, où il a été baptisé. Et ça, c'est une poterie qui représente le chef-lieu, avec un château au-dessus qui a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez contribué largement au site. Comment avez-vous connu le site ? Alors je l'ai connu par l'intermédiaire du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté, et dont un adhérent a parlé lors d'une réunion que la ville de Besançon avait créé un site et qu'elle cherchait des témoignages de descendants d'émigrés de toute nationalité. Ça m'a permis de mettre à plat, d'écrire, je dirais, de faire un résumé de ce que je connaissais sur mon grand-père, sur la famille, et je dirais les recherches que j'avais fait en Italie, et sur, je dirais, tous les cousins, tous les contacts que j'avais eus et que j'ai toujours en Italie ou ailleurs. Je vais employer le terme que j'emploie toujours. Je dirais mon arrière-grand-mère a pondu 12 enfants entre 1840 et 1866. En 26 ans, 12 gosses. Donc on fait tous les 2 ans, il y en avait un. Sur ces 12 gosses, il en reste 4. Tous les autres meurent de malatia di vermi, comme dit le curé dans son geste, c'est-à-dire de maladie des vers, mais de diarrhée du nourrisson. Hein. Et les 2 du milieu, ils reprennent la maison, ils reprennent la ferme, et puis lui, le dernier, il peut être que soit le journalier, le bracciante, comme on dit en italien, de ses frères, soit il émigre. La France était une des destinations premières. Hein, et c'était aussi un lieu de passage pour le nord de l'Italie, pour les États-Unis, pour la lointaine et mythique Amérique, c'est-à-dire ils traversaient la France pour aller prendre le bateau au Havre. Je pense que quelque part, je recherche peut-être ce que mon père ne m'a jamais dit. Ou n'avait peut-être pas envie de me dire non plus. Parce que, à mon avis, ça ne devait pas être facile d'être enfant dans un village où il y a 300 habitants, où il y a, parce que d'après les recensements, il y a très peu de familles d'étrangers, dont le père, le soir, pour faire rentrer ses enfants, dit subito presto alla casa, donc vite, tout de suite, vous rentrez à la maison. Les autres petits Français, qu'est-ce qu'ils racontent, ton père? C'est un Italien, c'est un macaroni, c'est tout ce qu'on voudra, quoi. Hein, et donc, la seule fois où vraiment il m'a parlé c'est... je m'intéresse à l'histoire. Quand je lui ai dit, mais en 1940, il était soldat français, hein, il a été français à 20 ans, et donc il s'est retrouvé en juin 40, Mussolini déclare la guerre 2 jours avant l'armistice, et un jour en discutant, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tes copains de régiment? Ils m'ont dit, tu vois, tes copains italiens nous tirent dans le dos, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, il a dû souffrir quand même un petit peu. Pour moi, c'était un besoin presque viscéral. Je voulais savoir d'où je venais. Et je peux vous assurer que le jour où on a retrouvé la maison, le lundi après-midi, quand on a vu la maison, d'ailleurs, mon épouse a filmé le film, ma soeur me dit, t'es content? Je dis, oui, je suis content, j'ai vu ce coup-là. Je suis content. Ah, je suis content. Très content. Je sais que le grand-père allait dans le village de côté, de Bian, il venait à Villars-Saint-Georges, il y avait un autre immigré italien. Tous les dimanches, ils allaient se voir. Je crois qu'il avait peut-être besoin de parler italien un peu, hein, de parler du pays, quoi. Je crois que pour tout migrant, c'est une souffrance de partir. Bon, les gens partent parce qu'ils ont faim, hein, bien que ce soit un peu je dirais la solution de facilité, de dire que les gens ont faim. Moi, je pense que quand même, ces gens-là, ils sont quand même, pas aventuriers, mais ils sont beaucoup plus dynamiques que ceux qui restent. Je dirais aux parents, dites à vos enfants d'où vous venez, expliquez tout, ne cachez rien. Il n'y a pas de honte, je crois, à partir. Pour moi, l'immigration d'il y a un siècle et puis celle d'aujourd'hui, pour moi, c'est pareil. C'est les mêmes problèmes. Il y a un site qui s'appelle, autrefois Mohamed s'appelait Giovanni, et donc il n'y a pas de mystère. Je dirais que il faut parler en famille. C'est peut-être pour ça que je fais des recherches d'ailleurs.
je suis content de les avoir faits. Hein. Je parle de mes recherches en Italie, les recherches en France, c'est très facile. Bon, j'ai voulu savoir, maintenant je m'intéresse comment ils vivaient. Hein. C'est ça, comment ils vivaient. Bon, j'essaie d'avoir le plus d'informations possible. Je ne possède pas tout.